Europe 1, le journal de la Coupe du Monde. Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix à la une. Ce matin, évidemment, l'Uruguay presque à domicile. Eh oui, ambiance, écoutez, plutôt sud-américaine, à quelques heures d'Uruguay-France, quart de finale. Là, on est dans les rues de Nijni Novgorod sur la Volga où va se passer le match tout à l'heure. Petite Montevideo depuis 3 semaines parce que c'est le camp de base de la sélection uruguayenne dans cette Coupe du Monde. C'est là que vont les Bleus, les supporters sud-américains s'y font entendre et ils devraient être plus nombreux au stade cet après-midi que les Français. Mais en bleu, blanc, rouge, il y aura tout à l'heure David Routard, passionné. Il parcourt la Russie depuis le début du mondial. Il est arrivé hier enfin à Nijni Novgorod après 16 heures de voyage en stop. Je suis arrivé cette nuit à 2h15 du matin, en stop. Parce qu'en fait, je voyage à l'intérieur de la Russie en stop. Donc, vu qu'il y avait pas mal de jours entre Kazan et ici, je me suis dit, je vais aller à Samara, qui n'est pas trop loin de là-bas. Et il y avait Brésil-Mexique que je voulais essayer de voir, que j'ai réussi à voir gratuitement. Je dors chez l'habitant et les billets, c'est un peu au bonheur la chance. Mais jusque maintenant, ça a marché, donc je serai dans le stade. Et on attend cet après-midi environ 3000 supporters français dans le stade. Bon, dites-moi, parlons un peu terrain, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on a la réponse à la question fil rouge de la semaine? Non, voilà, non. La question Cavani ou pas Cavani? Edinson Cavani, est-il apte à disputer la rencontre? L'attaquant star blessé à un mollet, toujours le suspense. En tout cas hier, toute petite séance d'entraînement pour la première fois de la semaine. Il ne devrait pas être titulaire tout de même, peut-être remplaçant, mais gare à son remplaçant justement sans doute au coup d'envoi tout à l'heure. Cristian Stuani, 31 ans, 21 buts cette saison en Espagne, 5e meilleur buteur. Et puis attention, meilleur buteur d'Europe cette saison, de la tête, 10 buts inscrits. Côté français, on sait que Blaise Matuidi est absent et qu'il devrait être remplacé par Corentin Tolisso. Bon, on regarde un peu les chiffres pour se faire peur. Oui, ceux-là, ils nous font peur. 33 ans que les Bleus n'ont plus inscrit le moindre but face à cette sélection. Août 85, victoire française 2-0. Depuis 5 matchs se sont joués. Il y a eu 4-0-0 et une victoire uruguayenne 1-0. L'autre chiffre, c'est un seul but encaissé par l'Uruguay en 4 matchs dans ce mondial. Meilleure défense avec le Brésil. Et puis 26, la moyenne d'âge des Bleus dans ce mondial. C'est la nation la plus jeune parmi toutes celles encore en lice. C'est le Benjamin du groupe, 19 ans. C'est le joyau Kylian Mbappé, détonnant la semaine dernière contre l'Argentine. Et en plus, il garde les pieds sur terre, dixit Hugo Lloris, le gardien capitaine. Il est resté fidèle à lui-même. Avec le sourire, décontracté. Il est prêt à aider l'équipe. Il s'est révélé aux yeux du monde entier sur le match face à l'Argentine, mais lui reste dans sa bulle et avec l'envie de s'éclater, de prendre du plaisir avec ses partenaires. Uruguay-France pour une place en demi-finale du mondial. Coup d'envoi 16h et rendez-vous dès 15h sur Europe 1 avant match. Et puis rencontre en direct et en intégralité. Et n'oublions pas aussi, ce soir 20h, un autre quart de finale, Brésil-Belgique. Europe 1.